Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Les vidéos haute valeur comme vous les appelez le matin à 7 h tous les matins. Une vidéo pour vous parler du couple, de la crise de couple, des relations humaines, des neurosciences. Si vous êtes un couple de longue durée et que vous êtes en crise de couple, c'est normal, eh bien vous êtes au bon endroit. Ici vous avez 270 formations, vous avez 6 formes de coaching que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo pour passer cette crise de couple. Malheureusement vous savez qu'autour de vous, vous avez des personnes qui ont divorcé, des amis, des cousins parce qu'ils n'ont pas su gérer leur crise de couple. Alors la marque de fabrique de cette team de pirates, vous savez que vous êtes 30 000 sur cette vidéo, mais sur cette chaîne YouTube, pardon, vous êtes plusieurs milliers à intervenir chaque jour sur le groupe Facebook également. C'est l'authenticité, vous voyez, je mets un t-shirt, un sweat dans mon jardin pour que vous ayez de la lumière et un bon son, et on y va, pas de décor en carton-pâte, pas de, comment on appelle ça, pas de marketing, pas de vidéos, de pub sur YouTube, sur Facebook ou je ne sais quoi, juste ici authentique, parce que si vous avez l'intention de passer en phase 4 de votre crise de couple, il va falloir que vous soyez vous aussi authentique, pas d'IA qui sont prompteurs, pas de la structure faite par l'IA, pas des idées inventées par l'IA, non, de l'authentique ici. Alors moi j'utilise l'IA, vous le savez, pour corriger les textes que je vous écris tous les jours, pour corriger les réponses que je fais sur le groupe Facebook. Je préfère de loin vous répondre dans les lives de midi. À 12h30, vous avez un live tous les jours où je réponds à vos questions que vous avez posées sur Facebook ou que vous venez poser dans le live. Moi, je suis un homme de l'oral parce que vous allez récupérer votre conjoint non pas par écrit mais par oral. Donc, c'est bien que l'on discute ensemble, que l'on échange. Et quand je vous écris des textes plus ou moins différents, eh bien là, j'utilise l'intelligence artificielle pour corriger mes fautes, mes tournures de phrases, etc. Je vous conseille d'utiliser l'intelligence artificielle vous aussi, non pas pour trouver des idées parce qu'elle n'est pas faite pour ça. L'intelligence artificielle est faite va vous répéter des choses qui ont déjà été apprises, c'est-à-dire des tendances. Et vous, si vous voulez récupérer votre conjoint et passer en phase 4, il faudra une rupture. Et l'IA est n'est pas faite pour des ruptures, elle est faite que pour des tendances, pour vous dire ce qui se passe déjà. Si vous voulez récupérer votre conjoint, il faudra une rupture de la phase 2 à la phase 3, puis de la phase 3 à la phase 4 d'un grande intimité. Donc il faudra que vous appreniez à mettre en place les formations, apprendre les idées des formations, éventuellement les faire travailler par IA, pourquoi pas, mais il va falloir une vraie rupture. Si vous demandez des conseils à l'intelligence artificielle, ils vont vous dire la tendance qui ne marche pas, c'est-à-dire la manipulation du conjoint, le silence radio, la lettre magique, le suis-moi, je te suis, etc. Et donc, c'est toujours une catastrophe. Donc, si vous voulez récupérer votre conjoint, c'est possible. Il faut mettre en place, effectivement, ce qu'on apprend dans les formations et les coachings, et vous avez le groupe Facebook des pirates plus avancés que vous, qui vont répondre à vos questions sur les formations et les coachings pour avancer. Vous savez bien que votre crise de couple est une tempête inattendue, vous attendez pas, ça bouleverse l'harmonie et la sérénité de votre relation, vous en souffrez. Les périodes de crise sont souvent vécues comme des moments de profonde douleur, de désorientation et d'incompréhension mutuelle. Votre conjoint souffre parce que souvent il est en crise existentielle et il a perdu tous ses repères. Vous êtes désorienté, votre conjoint aussi, et vous ne vous comprenez plus. Donc face à la violence de cette crise ou à l'érosion progressive de l'intimité, eh bien la réaction initiale fréquente, c'est de se focaliser sur l'autre. C'est ce que vous faites quand vous arrivez sur le groupe Facebook notamment. Vous êtes focalisé sur votre conjoint, vous êtes des pirates de niveau 1 comme on dit, c'est-à-dire que vous posez des questions sur votre conjoint, il a dit ça, il a fait ça, Pansement a dit ça, a fait ça. Et vous tournez en rond comme un poisson dans un bocal. Ensuite, les pirates vous aident à passer à un niveau 2. Donc là, vous posez des questions. J'ai appris ça en coaching, j'ai appris ça en formation, comment je peux le mettre en place. Ensuite, vous passez en niveau 3, vous venez aider les autres et ça vous fait du bien. Et ensuite, vous passez en phase 4, où vous venez juste écrire pour dire Grinta, on ne lâche rien, vous êtes au top, etc. Et vous allez donner des conseils des leçons de vie, et ça veut dire que vous êtes déjà passé en phase 4 et que votre conjoint pourra vous y rejoindre, mais tant que vous êtes dans la souffrance du niveau 1, vous ne pourrez pas vous en sortir. Quand on est en crise de couple, chacun, vous et votre conjoint, vous percevez tous les deux comme victimes. Votre conjoint pense que vous l'avez fait beaucoup souffrir pendant la phase de sécurisation, et vous considérez comme victime en disant mon conjoint me trahit, mon conjoint me quitte, mon conjoint a un pansement. Donc finalement, comme l'un et l'autre, vous vous positionnez en victime, vous êtes tous les deux piégés dans une narrative, dans un récit, où finalement l'altérité devient synonyme de trahison et d'injustice. Vos textes de niveau 1 que vous écrivez sur le groupe Facebook, c'est
c'est il m'a trahi, c'est injuste, c'est pas normal après tout ce que j'ai fait, etc. Mais sachez que votre conjoint dit exactement la même chose à ses amis, à son pansement, etc. Ah, mon conjoint était terrible, il m'a fait beaucoup souffrir pendant toute la phase de sécurisation. Alors cette polarisation au moment de la crise, elle est naturelle. Malheureusement, elle constitue un obstacle, et un obstacle même majeur, à la résolution de la crise, à vos retrouvailles à la phase 4. Si vous vous concentrez uniquement sur les torts de votre conjoint, vous allez vous priver d'une compréhension plus profonde, plus systématique de la dynamique relationnelle et surtout de votre propre contribution dans l'impasse. Vous n'êtes pas responsable de tout. Vous savez qu'ici, sur cette chaîne, on est une team de pirates bienveillante, positive, et on ne culpabilise pas. Donc jamais ici on vous dira que vous êtes 100% de votre faute si vous n'avez pas pu bien finir votre phase de sécurisation. Vous avez une part de responsabilité, votre conjoint aussi, parce que quand on est en couple, on a une part de responsabilité. Chacun, quand une équipe de sport perd, une équipe de foot, une équipe de rugby, les joueurs sont en partie responsables, les entraîneurs sont en partie responsables également, peut-être le public aussi, mais en tout cas, au moins les joueurs et au moins les entraîneurs co-responsables. Alors à quel niveau, ça peut dépendre. Peut-être que les coachs avaient un super partenariat, un super plan d'action, mais qui n'ont pas été suivis de la part des joueurs, donc c'est plus les joueurs. Peut-être que les joueurs ont bien suivi le plan, mais le plan était mauvais, et donc on n'a pas réussi. Mais donc les deux sont en partie responsables, évidemment. Le cheminement psychologique comment dirais-je, de la crise de couple peut correspondre un peu à un cheminement psychologique du consommateur face à un produit. L'idée, c'est que finalement, c'est pas une métaphore, hein. Le consommateur a parfois des niveaux de conscience de quelque chose, il ne sait peut-être même pas qu'il a besoin, et certains sont déjà, ils savent exactement ce dont ils ont besoin, ils vont acheter un produit naturellement. Vous, les pirates, au début, quand vous arrivez, vous ne savez pas que votre conjoint est en crise, vous ne savez pas que la crise de couple est normale quand on est un couple de longue durée, vous ne savez pas ce que c'est une phase d'exploration, vous ne savez pas ce que c'est le badinage, vous n'êtes jamais comment dire, préoccupé de savoir qu'est-ce que c'est une phase de grande intimité, donc vous n'avez pas beaucoup de conscience de ce qui est. Et puis au fur et à mesure des formations et des coachings, vous devenez très conscient de ce qui se passe et vous allez mettre en application au fur et à mesure. Donc ce fameux niveau de conscience qui va s'améliorer au fur et à mesure des formations, au fur et à mesure des coachings, finalement, c'est un continuum de perception qui va de l'ignorance totale du problème à une compréhension aiguë et engagée dans la solution. Évidemment, ces niveaux révèlent un spectre de la perception de cette crise de couple. Chaque niveau, il y en a 5, représente une étape de cheminement vers la compréhension et la résolution. Plus vous bossez sur vous, plus vous allez dans des domaines, dans une conscience forte, plus c'est facile de passer en phase 4. Donc la partie 1, c'est l'inconscience du problème, le silence avant la tempête. À ce niveau initial, vous vous trouvez dans un état de déni ou d'ignorance face aux tensions et aux dysfonctionnements latents au sein de votre couple. C'est généralement avant la bombe. Votre conjoint vous dit que ça va pas, et vous entendez pas finalement. Donc comme un jardinier qui serait inconscient des parasites qui rongent les plantes, eh bien votre conjoint aussi au départ perçoit un malaise diffus, un éloignement subtil, des frustrations non verbalisées, mais bon voilà, il sait pas trop. Ensuite, votre conjoint, avant vous certainement, a interprété tout son mal-être comme des signes d'une crise imminente. Vous l'avez pas vu. Les signaux faibles de votre côté ont été ignorés, minimisés, rationalisés, entre guillemets. Oh, c'est parce que mon conjoint est fatigué, parce qu'il y a beaucoup de travail actuellement. C'était pas du tout ce problème-là. Évidemment, quand la crise commence à éclater, eh bien, ça fait un moment que l'expression des difficultés était déjà là. Avant la bombe, certainement, vous avez eu un temps qu'on appelle le temps des non-dits, avec des compromis silencieux, des ajustements inconscients, qui ont pu s'avérer, évidemment, fragiles et insuffisants. Vous n'avez pas compris quand votre conjoint vous a donné les tutos, vous n'avez pas su réagir. Alors, par exemple, un partenaire peut ressentir un manque d'intimité émotionnelle, une diminution des moments de complicité, une communication, comment dirais-je, superficielle, et vous allez répondre, oui, mais j'ai beaucoup de boulot en ce moment, ou je suis fatigué, ça va passer. Donc finalement, cet état de compétence inconsciente relationnelle, finalement, vont créer un dysfonctionnement qui va se transformer en bombe un peu plus tard. Évidemment, comme un musicien débutant qui ignore encore l'étendue de son incompétence, si vous êtes
êtes comme ça au début de la crise. Quand vous arrivez ici, souvent vous arrivez quand la bombe a explosé, quand votre conjoint vous a dit c'est fini, je t'aime plus, mais vous êtes comme un musicien débutant, vous ne savez pas encore que vous êtes incompétent pour traverser cette crise. Heureusement, oui, vous apprenez que vous êtes incompétent, mais il y a tous les outils ici pour y parvenir. Donc, une fois que vous avez commencé à faire les premières formations, les premiers coachings, le voile va se lever. D'abord partiellement, puis de plus en plus facilement. Vous allez prendre conscience qu'il existe un problème au sein de votre couple et que vous en avez une partie à traiter. Donc finalement, avant le malaise que vous aviez va se transformer en reconnaissance explicite. Vous arrivez à déterminer quelles sont les tensions, les conflits récurrents, les insatisfactions grandissantes de votre conjoint qui ont mené à cette bombe. Cependant, au début où vous êtes ici, la compréhension reste souvent superficielle et orientée vers l'extérieur. C'est-à-dire, oui, mais mon conjoint, il abuse quand même. Oui, mais je vais quand même réussir à revenir en phase 2. Donc finalement, au début, quand vous êtes un bébé pirate, vous focalisez sur les symptômes visibles de la crise, mais vous n'êtes pas encore dans l'exploration profonde. Ça vient avec le premier coaching ou les premiers coachings. Donc dans le contexte de la crise de couple, ce niveau initial, lorsque la crise a éclaté, vous vous êtes rendu compte que vous êtes vraiment en crise suite à l'annonce de la bombe qui va entourer finalement des disputes parfois, des annonces de séparation, une infidélité, etc. Donc c'est le temps quand vous avez, au moment de la bombe, quand vous arrivez ici, c'est le temps des accusations, des reproches, des plaintes. Votre conjoint se plaint de vous et vous vous plaignez de votre conjoint. Donc chacun, vous êtes en victime, du type, vous dites, mon conjoint me dispute tout le temps, mon conjoint ne me comprend plus, mon conjoint est distant, mon conjoint ne fait aucun effort. Donc c'est une phase de compétence consciente, c'est-à-dire que vous savez que votre conjoint finalement ne fait pas ce qu'il faut. Pour le moment, vous dites c'est injuste et c'est une trahison. Et puis petit à petit, vous allez prendre conscience de la solution. La conscience de la solution, petit à petit, au fur et à mesure des premières formations, vous allez reconnaître qu'il existe des solutions à un problème de votre couple. Et cette solution, c'est un désir de changement de votre conjoint. Et ce désir de changement, vous allez le mettre en exergue, vous allez le permettre grâce à votre changement. La recherche de solutions que vous allez avoir au fur et à mesure des formations et des coachings n'est plus basée que sur l'extérieur maintenant, mais sur un changement attendu de votre part qui va faire changer ensuite le conjoint. Au fur et à mesure des formations, vous allez étudier des pistes pour améliorer votre situation. Vous allez rechercher non plus des remèdes rapides, mais des solutions efficaces. Vous allez transformer la relation non pas unilatéralement, c'est-à-dire j'espère que mon conjoint va sortir de sa crise, mais vous allez faire sortir de la crise de votre conjoint, de la crise de votre conjoint en l'attirant vers vous. Donc dans le contexte d'une crise de couple, vous allez rechercher des solutions d'abord immédiates. Et quand vous êtes un bébé pirate, il faut que mon conjoint revienne dans les 15 jours, des recherches peu profondes qui vont être liées au changement de l'autre. Si je le manipule par un silence radio, si je lui fais un film, moi je te suis, si je lui fais une lettre magique, il va revenir. Ben non, ça serait un ajustement mineur de la relation. Et quand votre conjoint, si jamais d'aventure il revenait, il s'apercevrait qu'on n'avait pas changé. Donc là, vous êtes au début dans des recherches de solutions miracles. Vous êtes malheureusement manipulé, vous êtes tombé ou vous laissez manipuler par des coachs ou des psys de quartier qui vont vous dire que si vous mettez un ultimatum, si vous mettez un silence radio, ça va marcher, dans des trucs très simples, externes, et puis vous les essayez, vous dépensez de l'argent en faisant ce que dit cette personne, et évidemment vous le regrettez ensuite parce que votre conjoint s'éloigne encore plus. Donc vous avez ensuite un niveau qui va marquer un tournant décisif, c'est quand vous allez commencer à intérioriser de la complexité de la crise et à comprendre que la solution ne réside pas uniquement dans le changement externe de votre conjoint qui revient, mais dans la modification de votre comportement. Vous allez évidemment comprendre que la solution réside maintenant dans une transformation profonde de la relation en elle-même et dans un changement de votre fonctionnement. La crise n'est plus perçue à ce moment-là comme uniquement au tort de votre conjoint, mais comme le résultat d'une dynamique relationnelle dysfonctionnelle dans laquelle chacun a sa part de responsabilité. C'est le début de qu'on appelle ça de
du changement en admettant qu'on a notre part de responsabilité. C'est le début de la remise en question personnelle, de l'ouverture à l'introspection, aux formations qui commencent à porter leurs fruits et de l'acceptation de sa propre vulnérabilité. Hein, je ne suis pas parfait, il y a des choses que je n'ai pas mis en place. Évidemment, on ne se comprend pas pour l'instant. Et donc là, vous avez une phase qu'on appelle la compétence inconsciente. Vous allez aller vers la conscience plus aiguë, l'engagement vers la transformation profonde. Et au sommet de ce cheminement, vous allez avoir une compréhension profonde, nuancée et systémique précise de la situation. Vous allez reconnaître pleinement votre part de responsabilité dans la crise. Vous allez identifier avec lucidité vos propres lacunes. Vous avez des schémas fonctionnels, des schémas dysfonctionnels, et vous allez comprendre que si vous correspondez aux besoins de votre conjoint, eh bien votre conjoint sera à nouveau prêt à s'engager avec vous. Donc vous êtes parti du départ de carrément, je ne vois pas que la crise va arriver. Ensuite, je suis conscient que la crise est arrivée avec la bombe de mon conjoint. Ensuite, je crois que les problèmes viennent de mon conjoint et que ça va s'arranger rapidement. Ensuite, je me fais avoir avec des solutions superficielles, manipulatrices. Et ensuite, je m'aperçois effectivement que c'est complexe, la crise est complexe, la crise est difficile, mais que si j'ai les bons outils, je vais y arriver. Voilà tout le cheminement que l'on a quand on est en crise de couple. Alors certains s'arrêtent effectivement au début, c'est-à-dire que quand le conjoint a dit c'est mort, je reviendrai plus, il dit l'autre baisse les bras. Ensuite, il y a l'étape où on s'arrête après avoir essayé le mauvais conseil du coach, silence radio du coach, suis-moi je te suis, du coach, fais la lettre magique ou le psy de quartier. Comme ça marche pas, on dit c'est mort. Et puis vous avez vous qui êtes là, qui allez beaucoup plus loin, qui apprenez la subtilité de la crise et qui vous rapprochez petit à petit de votre conjoint. Voilà, si vous êtes en crise de couple, eh bien vous êtes au bon endroit. Vous allez atteindre la dernière phase où vous allez apprendre la complexité et tout ça va vous permettre de revenir ensemble. Si vous êtes en crise de couple, eh bien vous êtes au bon endroit sur cette chaîne. Chaque jour, on en parle. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. On retrouve les 270 formations, les 6 formes de coaching en descriptif de cette vidéo. Vous avez droit même en cliquant sur le lien, sur le affiché plus, vous verrez, vous aurez droit à une formation gratuite, le best-of et l'accès à Facebook, l'accès au Telegram et tout ça va vous aider à passer dans cette complexité et cette finesse. Merci mes pirates adorés, je vous souhaite la journée que vous méritez.